Non, d'abord, je suis admiratrice de la prouesse technique, hein, parce que franchement, scientifiquement, on ne peut que saluer cela. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes éthiques majeurs et que je pense que la réalisation de cet enfant, ce bébé médicament, qui est autorisé par la loi... Dites un bébé double espoir. Oui, bah, c'est mieux pour vous, mais pour moi, c'est le bébé médicament. Et c'est comme ça qu'il avait été appelé. Souvenez-vous des débats à l'Assemblée nationale, c'était le bébé médicament. Eh bien, pose un problème de la finalité de l'homme. Et donc, moi, je pense que philosophiquement, la question se pose aujourd'hui. Et ce n'est pas un jugement sur ce qu'a fait le professeur Friedman, mais de savoir si véritablement la dignité de l'homme, elle est, quelle que soit sa finalité, ou si au contraire l'homme devient un instrument au service d'un autre. C'est la question de fond. Donc est-ce qu'on abandonne notre tradition des droits de l'homme de 1789, humaniste, profonde, respect, ou alors on va vers une conception de l'homme beaucoup plus utilitariste. Ça vous dépasse. Le professeur Axel Kahn a dit une chose très vraie. Il s'agit maintenant aux politiques de définir quel genre d'humanité il faut décider. C'est essentiel. René Friedman. Je connais quand même certains qui sont venus sur Terre pour sauver le monde. Ici, celui-ci, il vient pour sauver son frère et sa sœur. C'est plus restreint. Pas le monde, oui, c'est plus restreint. Mais c'est quand même dans le même genre d'idée, c'est-à-dire d'une générosité qui ne lui coûte guère, puisque, encore une fois, on s'intéresse à son placenta, et que sa personnalité, je dirais comme nous sommes tous, des êtres humains qui sommes venus au monde avec des désirs d'être nous-mêmes, mais aussi peut-être de remplir des vides, des projets, des sujets qui nous ont plutôt portés et qui sont plutôt positifs. Je pense que moi, ce que j'entends dans vos interrogations et dans les interrogations de ce qui ont eu lieu, c'est surtout la crainte de franchir d'autres étapes, si vous voulez. Ici, nous sommes dans quelque chose qui est médical, qui est grave, qui est cadré, qui est encadré. Et je dirais, alors, on ne peut pas toujours bloquer ce que nous faisons en se disant « mais ça pourrait dériver pour n'importe quoi ». Effectivement, ça peut dériver pour n'importe quoi, et le monde est là pour nous le prouver. Mais nous avons aussi la chance en France d'avoir une réflexion justement éthique qui donne des limites.